fait, j'ai envie de vous partager ce soir, ici, je viens de poster une vidéo sur YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Laura l'exploratrice. Donc, je viens de publier cette vidéo et j'ai envie de vous partager un petit peu ce que j'ai partagé dans cette vidéo en quelques lignes. Et puis, vous pouvez aussi me poser vos questions, comme ça, je pourrai vous répondre ici en direct. Donc, la vidéo, elle vient juste d'être publiée. Donc, vous la verrez peut-être après ce live. Mais dans cette vidéo, en fait, je partageais 5 messages. En fait, je partage les messages parce que je reçois des informations en tant qu'âme stellaire, âme incarnée sur Terre avec donc une provenance d'autres planètes, donc des étoiles. Je reçois des messages et je les transmets aux humains. Donc le premier message que j'ai reçu pour vous et que j'ai partagé dans cette vidéo, en fait, je vous disais que c'est important, lorsque l'on est dans cette incarnation, d'avoir le courage de traverser vos ombres. Les ombres, ça vous parle? Dites-moi en message si c'est un sujet qui vous parle, qui vous intéresse. Bonsoir, bonsoir. Sinon, je passe à l'autre message. Mais le premier message, c'est vraiment avoir le courage de traverser ces ombres. Et c'est ce que je suis en train de faire ici lorsque je viens sur TikTok. Je traverse mes ombres parce que je traverse les peurs qui m'empêchent de m'exprimer ici sur Terre et de partager toute cette sagesse, tout ce que je suis venue apporter ici. Donc là, je traverse mes ombres, je traverse mes challenges pour venir vous les partager. Parce que pour pouvoir accéder à son plein potentiel d'humain, incarné sur Terre, eh bien, il nous faut traverser les ombres. Il faut faire le travail sur les ombres. Alors là, tu vas mettre le bordel dans la vie de tout le monde. C'est ça. Oh, je suis venue exactement pour tout remettre à l'endroit, pour que ça revienne dans l'ordre. Révéler ce qui a besoin d'être révélé plutôt que de le cacher, pour que ça vienne s'intégrer en chacun d'entre nous et pour que chacun devienne un être complet. Donc ce que je disais, c'est que si vous souhaitez accéder à votre plein potentiel incarné ici sur Terre, il faut faire ce travail sur l'ombre. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est un travail de tous les jours, c'est un vrai processus. Parce que c'est en traversant vos ombres, c'est en traversant nos ombres que on reçoit la sagesse et les messages et les expériences nécessaires à notre évolution. C'est dans l'ombre que se cachent nos plus beaux cadeaux, nos plus belles révélations. Et merci pour ceux qui sont en train aussi de commencer à s'abonner. Waouh, quelle joie! Qu'est-ce que je fais exactement, Anne-Marie? Alors j'accompagne les personnes sur leur chemin de vie, j'accompagne les personnes à transformer leur vie, à revenir vraiment dans cette intégrité intérieure, incarner l'amour inconditionnel, vivre l'orgasme de vie, d'être en vie sur Terre. Donc je viens aider à la libération de l'être. Donc j'accompagne en coaching, j'accompagne en soins quantiques, j'accompagne avec plein d'outils que j'ai intégrés sur mon chemin et que je mets à profit pour les personnes. Ouais, alors hier j'ai fait un live aussi, donc pour moi c'est tout nouveau. Pour moi je traverse mes ombres quand je viens, donc peut-être un peu fatiguée, peut-être un peu... Ouais, et puis les énergies en ce moment elles sont très fortes, donc ouais, je ne vais pas dire que je suis au top du top, parce que ça serait pas vrai, mais je traverse et je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir. On voulait parler d'orgasme. Bon, j'en parle dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je vais essayer de vous partager ici quelques mots. L'orgasme, qu'on pourrait croire comme quelque chose qui est extérieur à nous, que l'on doit chercher, que l'on doit faire des efforts pour avoir, que l'on doit avoir un partenaire aussi pour vivre l'orgasme, eh bien, c'est une illusion. L'orgasme, il est déjà en vous, parce que l'orgasme, c'est ce que vous êtes à l'origine. C'est votre essence profonde, cette joie, cette explosion d'énergie, de fréquence, d'étincelles, d'étoiles. C'est vous en essence. Et dès la naissance, on nous conditionne pour nous faire croire que
nous sommes séparés de cet orgasme. Et alors on va chercher à travers des relations sexuelles, on va chercher à travers des relations amoureuses, on va chercher à travers des jobs, à travers tout ce qui existe à l'extérieur de nous, en projection extérieure, on va chercher à retrouver cette sensation de joie, d'extase, d'orgasme, qui est en fait notre essence. C'est à l'intérieur de nous, ça vibre déjà à l'intérieur de nous, et c'est simplement qu'on a des couches et des couches et des couches qui nous empêchent d'y accéder. Et c'est super en fait sur TikTok, ça bouge beaucoup, donc mon énergie elle est un peu comme ça aussi, parce que ça suit le flow des personnes qui passent et qui s'en vont, donc j'ai un petit peu encore du mal à apprendre à canaliser tout ça, mais ça va venir parce que j'adore. Donc je reviens sur l'orgasme. L'orgasme, ce n'est pas quelque chose que l'on cherche à avoir, comme je vous dis. Alors bien sûr, l'orgasme que l'on vit sur Terre lorsque l'on fait l'amour, lorsque l'on a un acte sexuel, que l'on arrive au bout de l'acte et que quelque chose comme ça arrive et se déclenche, ça crée une réaction en effet intérieure qui va ressembler à cette explosion, mais qui dure très très très, c'est très très court en général quand ça se passe sans la conscience. Ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec la sexualité consciente, c'est prolonger cet orgasme sur des heures, des jours et des semaines, voire des mois. Plus on va en fait retrouver cet orgasme qui est à l'intérieur de nous, plutôt que de chercher l'orgasme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quand on fait l'amour sans la conscience et qu'on est là, excité, à bouger dans tous les sens, à se frotter, à faire plein de positions pour chercher justement en fait l'orgasme, eh bien on s'en éloigne en réalité. On s'en éloigne de plus en plus et en plus on perd notre énergie de vie, notre énergie sexuelle. Donc l'idée, c'est de revenir dans le sacré de ce qu'est vraiment la sexualité. Première chose à faire, se pardonner à soi-même et aux autres de vivre encore cette sexualité qui n'a pas de conscience, pour pouvoir intégrer quelque chose de nouveau et retrouver cet orgasme qui est là, à l'intérieur, et qui est beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus long que l'orgasme que l'on ressent et que l'on vit quand on vit une sexualité sans conscience. Toutes ces pulsions sexuelles où on va être poussé comme ça à chercher cette délivrance physique, c'est pas le réel orgasme. C'est un orgasme qui est défini, qui est réduit à quelques secondes en fait de ce que c'est vraiment. Bien évidemment, les fréquences que j'incarne aujourd'hui de cette libération et de cet orgasme peut être ressenties par les personnes qui viennent ici. Donc je vous en prie, profitez-en pour vous retrouver à travers ça et vous-même déclencher ce processus de joie. S'il y a vraiment de la joie qui a envie de s'exprimer à travers toi, laisse venir cette joie, n'aie pas de culpabilité, n'aie pas de honte à ça. La joie, l'amour, fait partie de nous tous. Et là, ici en miroir, en effet, je peux renvoyer cette joie, cet amour, tout ce que vous pouvez projeter ici. En fait, c'est vous que vous voyez à travers moi. Donc reconnaissez-vous ici en tant qu'orgasme et en tant que joie, et autorisez-vous à le vivre. Oui, ça parle d'orgasme, mais attention, on parle pas de... Enfin, attention, on parle de vrai orgasme ici. Est-ce que je suis lesbienne ou bisexuelle? Non, je suis pas lesbienne, je suis pas bisexuelle, je suis tout simplement moi-même. Et ce que vous pouvez voir ici, en effet, c'est l'androgyne ou l'androgynie. C'est le nouvel état d'être des humains, en fait. Mais en effet, sur moi, ça se voit peut-être un peu plus. C'est ce mélange de l'énergie masculine et féminine qui s'est réuni, en fait, en un. Et c'est ce qui crée le nouvel humain sur Terre. Donc c'est peut-être pour ça que tu me poses la question. On est tout et on est rien. Mel, c'est exactement ce que je dis dans mes vidéos. On est tout. Une fois qu'on a tout réuni en soi, on réincarne, on intègre tout ça, féminin, masculin, ombre, lumière, pour réaliser en fait que l'on n'est rien de tout ça et qu'on est tout en même temps. C'est vraiment ça, c'est retrouver le centre pour ne plus être défini par quoi que ce soit et être libre. C'est ça pour moi la liberté. Et en effet, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise situation. Tout est la même chose. Il n'y a plus de séparation entre le bon et le mauvais.
Il n'y a plus de séparation entre l'homme et la femme, il n'y a plus de séparation entre le sexe d'un homme, le sexe d'une femme. Tout se réunit en un seul humain, une fois qu'il a réintégré tout ça. Et là, on devient vraiment complet, sorti de la dualité, libéré et éternel aussi. Je suis prête aujourd'hui à délivrer de plus en plus ma voix pour aider des personnes en chemin de transition vers la nouvelle façon de vivre, la nouvelle façon de vivre la sexualité, de vivre l'amour, et tout simplement la nouvelle façon d'être humain sur Terre. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ah oui, c'est des rencontres de soi, à travers les autres. Parce que lorsque l'on rencontre quelqu'un, on rencontre toujours un aspect de soi en miroir. Tu es belle, merci. Merci de te voir en miroir, dans toute ta beauté éternelle. Ouais, c'est sûr que c'est magnifique de se voir en miroir ici. Profitez-en. C'est toute votre beauté intérieure que vous voyez là. Oui, c'est ce qu'on m'a partagé aussi hier soir. Ce côté apaisant et reposant qui peut se transmettre et se dégager de mon corps, de cet avatar que je suis venue incarner ici. Il faudrait que vous puissiez me guider dans ce que vous partagez parce que je suis vraiment un extraterrestre, hein, donc il y a des choses que je ne comprends pas ici encore sur Terre. Oui, c'est curieux de se dire que les hasards ne sont pas des hasards. Les rencontres sont toujours des rencontres avec soi. Et la destinée, ouais, elle est déjà écrite, elle est déjà remplie de tout ce que nous sommes. Tous les potentiels infinis sont réunis dans cette destinée. Je danse la vie, yes, moi aussi. Ouh Nero, j'adore. On danse la vie, c'est ça, danser la vie. Être l'orgasme sur Terre qui s'exprime et qui danse, qui chante, qui jouit. Tu n'es qu'amour, bien évidemment, comme nous tous. C'est l'amour qui crée l'amour et le non-amour. Donc, c'est bien de cet amour-là que tu parles, j'imagine. C'est l'amour qui est sorti de la dualité, l'amour qui n'est pas l'amour et le non-amour, mais qui est les deux qui sont réunis au centre. C'est cet amour-là dont on parle, les deux, donc amour, non-amour, qui se réunissent pour faire un, cet amour véritable. Bon, bah c'est cool, j'adore. Vous avez vu, je vous ai installé l'ambiance bleue, là, je peux changer de couleur aussi, donc je pense que je changerai de couleur d'autres soirs. Là, j'ai voulu mettre ce bleu. Et j'adore. Ils sont bleus, gris, dorés. Enfin, je sais pas si tu les vois, je m'approche un peu plus. On voit mon petit bouton là. Ouais, je me maquille pas. Je pense que des soirs quand même, je vais me maquiller, mais ce soir, j'ai pas mis de maquillage. Donc, ouais, c'est ça. Bleu, vert, doré. C'est un peu toutes les couleurs aussi. Tes yeux m'ont attiré. Les yeux sont le reflet de l'âme, donc je suis très très heureuse que mon âme s'exprime librement aujourd'hui, enfin. 38 ans, bientôt 39, hein, pour arriver enfin à exprimer qui je suis depuis mon âme, sans porter tous ces masques-là que j'ai pu porter pendant trop d'années. Et oui, l'énergie intérieure, donc l'âme, n'a pas d'âge. Elle a tous les âges en fait. Donc elle n'a pas d'âge vraiment défini parce qu'elle est tous les âges en même temps. J'ai un compte TikTok, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Instagram et j'ai une chaîne YouTube aussi, Laura l'exploratrice. C'est quoi le but de tes lives? De partager des fréquences, de partager du temps avec les humains, de venir de plus en plus m'incarner dans ce monde et apporter mes capacités de guérison, mes capacités psychiques, mes capacités d'accompagnement, mes capacités d'écoute, de bienveillance, mes capacités de relaxation, de détente, enfin voilà, tout ce que je suis dans d'autres vies, dans d'autres dimensions, j'essaie de le réunir ici de plus en plus pour pouvoir le proposer aux autres.
Alors je suis humaine, bien évidemment, quand je parle d'humain, je parle de moi, je parle de vous, mais c'est juste que... euh, merci de me partager ça. Je suis bien évidemment dans un corps physique humain comme nous tous, et j'ai simplement ma conscience qui s'est expansée assez pour connecter à mes origines d'autres planètes, d'autres vies, qui fait que je suis voilà, une starseed. Vous êtes combien de cette planète? En fait, je ne suis pas simplement seulement d'une planète, c'est vraiment des fréquences de différentes dimensions qui sont intégrées dans mon ADN et qui font qui je suis au niveau de la conscience. Je sais juste que je suis un mélange de beaucoup de matériel génétique galactique. Oui, je rentre en contact avec des défunts quand ça se présente à moi. C'est pas du tout une volonté, mais quand ça arrive, ça vient. Mon père est décédé et je communique avec lui à travers les rêves, à travers aussi des journées aussi. Ça peut se présenter aussi en journée. Est-ce que tu as foi en l'être humain? Bien évidemment que j'ai une foi entière et intégrale en l'être humain que je suis et que nous sommes et que vous êtes. Et j'ai surtout la foi de ce potentiel d'expansion, d'amour, de transformation. Exactement, le tantra, c'est dans mes fréquences. Je suis quelqu'un de très tantrique. C'est inné aussi, j'ai pas appris, donc ça se fait tout seul. Et par la suite, je vais proposer aussi des stages de reconnexion à l'amour, avec toute cette dimension de sexualité sacrée, de libération aussi à travers la sexualité. Télépathe, absolument. Et ça s'amplifie de plus en plus. Là, j'accompagne vraiment les personnes en voyage intérieur, dans leur dimension intérieure, pour libérer, pour transmuter. Et oui, on peut voir beaucoup de choses à travers moi, maintenant que je les ai réintégrés. Tous ces aspects, on peut les voir, donc c'est chouette. Je suis contente de pouvoir me sentir aussi en sécurité de montrer tout ça. Bob, c'est ce que je fais aussi dans mes soins, dans mes accompagnements. Les libérations de trauma, libération par le corps, libération forte, puissante et profonde. Quelles sont les preuves que vous venez d'une autre planète? Merci. Je pense que j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et encore moins à moi-même. Tout ce que je sais, c'est ce que je suis, et ça se vit dans le corps, ça se vit vraiment dans l'expérience terrestre ici. C'est des perceptions, c'est voir le monde différemment, c'est entendre des guidances extérieures, c'est entendre le monde avec des sons que d'autres personnes n'ont pas l'habitude d'entendre. C'est vraiment évoluer aussi d'une manière qui est complètement différente. Toi, t'as vraiment pas l'air d'être humaine. C'est beau à voir. Ah ben merci de voir ça. Je suis dans un corps humain, donc je vis une vie d'être humain comme vous tous, comme nous tous, mais la fréquence et les fréquences et la conscience qui s'expanse dans cette incarnation, dans ce corps, est oui, beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendu dans l'univers que ce corps. Et le corps, en effet, matérialise tout cela, et j'en suis très honorée et très heureuse d'être dans ce corps que j'honore et que j'aime. Mais tu n'as pas toujours été ainsi. Oh oui, ça c'est sûr, Nuit enchantée, merci de me lire. Mais cache en toi une sensibilité, bien évidemment, et d'ailleurs je la cache pas, en tout cas j'ai pas besoin de la cacher parce que ça fait partie de mes... Cette sensibilité, elle fait partie de mes capacités, et c'est ça qui me permet de voyager dans d'autres dimensions et de rejoindre tout cela sur Terre, d'incarner tout ça ici. Oui, la source, c'est ce que j'ai eu comme information aussi, que j'étais directement connectée à ces enseignements. Et là aussi, j'en suis très honorée. Et c'est un travail d'humilité incroyable à faire ici sur Terre pour moi qui arrive ici, parce que tout ça, il faut pouvoir l'intégrer, l'incarner avec beaucoup de détachement
Et en même temps, voilà, cette puissance, cette force qui est là. Mm. Moi aussi, je suis connectée aux impôts à la source. Et ouais. Attends une seconde vie après la mort. Ah, j'adore. Déjà, la mort, pour moi, de ma perception de ce que je peux expérimenter, n'existe pas. C'est une croyance pour nous enfermer dans cette vie. Alors se libérer de la croyance de la mort permet de réunir toutes les vies, et donc il n'y a plus question de... Il n'y a plus besoin de se poser la question, de savoir s'il y a une deuxième vie avant la mort, parce que tu réalises que la vie, la mort, c'est la même chose. C'est le même courant en fait de vie, la vraie vie, hein, qui circule entre la vie et la mort, entre les deux, et qui fait que tu es éternel et que tu ne peux pas mourir vraiment. La seule chose qui meurt, on va dire, qui peut se détériorer et se détruire et se dissoudre, c'est la substance, le corps physique. Et encore, aujourd'hui, on est en train de comprendre et d'intégrer, en tout cas dans mes enseignements, dans ce que je reçois, c'est que le corps peut lui aussi devenir éternel et même rajeunir. Et c'est ce que je suis en train de vivre dans mon corps aussi physique, le fait de rajeunir au niveau des cellules et de rajeunir au niveau de ma peau, de mes cheveux, enfin tout le processus en fait de vieillissement, il est en train de se... Comment dire, aidez-moi, de se renverser là aussi. Hein. Je vais plus en vieillissant, mais je vais plutôt en rajeunissant. Les arbres, waouh, j'ai une expérience incroyable une fois avec un arbre. Ça a été très très puissant. Je m'y attendais pas. On s'est appelé, on s'est vu. Et j'ai pleuré pendant des heures sans comprendre ce qui se passait. Et c'était vraiment une connexion d'âme à âme. Végétarienne, oui. Je mange pas de viande. Je mange très rarement, mais vraiment très rarement du poisson, mais de moins en moins. En fait, je suis vraiment les désirs de mon corps, de mon âme, sans rejeter quoi que ce soit, sans refuser ou refouler. Je reviens vraiment dans mon cœur, dans le centre, pour savoir ce qui est bon pour qui je suis. Voilà, ça a été quelque chose à apprivoiser à nouveau. Hein. Tu t'imagines bien que cette sensibilité, quand elle arrive dans un corps d'enfant, ça fait mal. Donc j'ai refusé très très longtemps cette sensibilité. Enfant, je pouvais tout ressentir, les animaux, les gens, leurs pensées, leurs émotions, tout, trop d'histoires, trop de choses. Et là, j'ai tout fermé. Et aujourd'hui, je réouvre les portes à moi-même et au monde. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien de vivre, ça fait du bien d'être en vie sur Terre, enfin. Et oui, le paradis sur Terre, c'est ça, on l'a fait descendre. On a réussi à faire descendre ce paradis ici sur Terre. Les courageux, là, vous savez ce que c'est. On a réussi, on a fait le plus gros. Et maintenant, il n'y a plus qu'à savourer, il n'y a plus qu'à le vivre pleinement. Il n'y a plus qu'à le partager, il n'y a plus qu'à le vibrer, il n'y a plus qu'à l'aimer, il n'y a plus qu'à ne pas l'aimer. Enfin bref, il n'y a plus qu'à être tout en même temps. Oups, je sais pas ce que j'ai fait. Je crois que j'ai cliqué et ça a fait des cœurs. Je me suis offert des cœurs, je me suis auto-aimée. C'est magnifique. Je me suis auto-tapotée. Ouais, je fais du sport. Bien sûr que je fais du sport. J'aime ça. Je suis Sagittaire, j'ai une énergie de feu. J'aime faire du sport. J'aime faire du sport pour bouger mon corps, pour me sentir ancrée aussi. Plein de qualités, oui. Il y a des qualités, il y a des défauts. Un cœur, il est rempli de tout ce qui est. Donc, accepter ses qualités, accepter ses défauts pour vibrer le cœur réel, le cœur vrai. Est-il possible de se libérer au niveau énergétique ? Bien évidemment. C'est tout, c'est tout le thème de cette incarnation, c'est de se libérer des énergies en les transmutant, en les acceptant pour ce que c'est, comme ayant leur raison d'être, mais en posant l'intention de vouloir être libre dans son corps et incarner les énergies qu'on a envie d'incarner. Il n'y a pas de problème. Tu sais, on sort des codes. En fait, ici, vous êtes avec un extraterrestre incarné dans un corps de femme. Donc, il n'y a plus de conditions. Il
Il n'y a plus de conditionnement, et tout peut être partagé parce que je sais que tout vient de l'amour et que voilà, je suis libérée aussi de toutes ces déformations. Donc il n'y a pas de souci ici, tout peut être dit. Je sais que ça va rester toujours un espace bienveillant et d'amour. Ça me donne soif de parler avec vous. L'homme est fait de terre et d'esprit. L'homme est fait du mariage des deux, de la réunion des deux. Bonheur égale vérité. Waouh, absolument. La vérité permet d'accéder au bonheur. C'est ce que je partage dans une des vidéos aussi. Le vrai bonheur, il se trouve quand on a accepté la vérité de ce que nous sommes. Ce que nous sommes, la vérité, c'est tout. Les opposés. Donc, réintégrer tout ça. Le thème de ma chaîne YouTube, c'est de partager, de transmettre sur les sujets qui me tiennent à cœur, les sujets qui ont forgé qui je suis et qui je suis devenue. Donc ça parle de sexualité, de la libération de l'énergie sexuelle, de venir incarner notre puissance, qui nous sommes, de transmuter nos ombres pour devenir des êtres en intégrité, ayant réconcilié les deux polarités, les ombres, les lumières, le masculin, le féminin. Ok, waouh. J'ai reçu plein de cœurs ce soir. Et je vous en envoie plein aussi en retour. J'espère que vous pouvez les recevoir et les ressentir. J'espère que voilà, vous sentez tout cet amour qui peut circuler entre nous. Quand vous tapotez, eh bien ça diffuse dans les deux sens. C'est pas que vous qui donnez des cœurs. Ça aussi, c'est important de le savoir parce qu'on croit toujours que ça va que dans un sens. Alors on fait des choses en imaginant que ça va que dans un sens. Mais je vous le dis, tout est circulation d'énergie. Donc voilà, quand vous envoyez des cœurs, c'est mon cœur qui s'ouvre pour les recevoir et c'est mon cœur qui s'ouvre également pour en envoyer également. Donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit librement l'amour, les relations amoureuses, la sexualité, la vie. Donne et Dieu te le rendra, c'est ça. Donner et recevoir. C'est la loi universelle, oui. Laura, t'es une femme incroyable. Oh, merci, nuit enchantée. J'adore. Oh, vous êtes adorable. Franchement, merci. Je vais revenir plus souvent. J'adore. Ça vient tout seul, hein, je réfléchis même pas à ce que je dis là. C'est ça. C'est ça la vie. C'est ça quand la vie circule, il n'y a même plus besoin de la tête pour réfléchir à ce qu'on dit, à ce qui se passe. C'est vraiment libre, ça se libère de plus en plus et ça diffuse, ça transmet, ça circule. L'eau, c'est très bon en effet pour faire circuler et ressourcer. Ah oui, l'eau est un bon transmetteur. Alors j'envoûte personne à part qui a envie de se laisser envoûter, hein, d'accord. Récupérez toujours votre pouvoir personnel. Personne de ce monde n'a le pouvoir de vous envoûter, à part vous-même, à travers l'autre. C'est votre choix. Et à partir de là, vous pouvez récupérer votre pouvoir personnel. Et c'est pareil pour tout. Pour la manipulation, et ainsi de suite. Personne n'a de pouvoir sur vous que vous-même. Vous me rappelez un petit Swan? Oui, on m'en a parlé beaucoup aussi. On me compare souvent à elle. Mais je la trouve incroyable dans ce qu'elle fait. Et puis on a le même passif, en effet. Les abus sexuels, le trafic sexuel, tout ça, ouais, je connais. Donc, et j'en suis sortie, je m'en suis libérée pour enfin le partager et libérer les autres aussi. Donc ouais, Teal Swan, ça résonne beaucoup pour moi. J'habite dans les Pyrénées de l'Aude et ma profession, c'est d'accompagner les personnes en transformation intérieure, les personnes qui souhaitent transformer leur vie, qui souhaitent passer au niveau, on va dire, suivant de conscience, les personnes qui souhaitent expanser leur conscience, les personnes qui veulent évoluer au niveau de leur sexualité, qui veulent se libérer pour récupérer leur pouvoir intérieur. J'accompagne en coaching, en soins. Voilà, je mets tous mes outils en fait d'accompagnement au profit de ces personnes-là. Laura, Dora l'exploratrice, j'ai trouvé ça drôle. Du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et en même temps, je suis une exploratrice bien déterminée à explorer, à creuser
la psyché humaine pour découvrir tous les secrets, découvrir tous les coins d'ombre pour pouvoir les révéler, pour pouvoir aussi aider d'autres personnes à se révéler. C'est du pipeau. Ouais, c'est bien aussi le pipeau. Mais j'en fais pas. Je joue pas du pipeau. Je joue simplement la vie d'un être complexe et multidimensionnel dans un corps physique. La peur de l'abandon. Ok, merci pour ta question. Combattre. Je lis ta question et déjà il y a beaucoup de choses qui viennent ici me frapper les yeux et les oreilles et le corps. Combattre, si tu veux combattre quelque chose, tu vas automatiquement te mettre contre, et si tu te mets contre, eh bien tu n'acceptes pas, et si tu n'acceptes pas, tu peux pas en être libre. Donc si tu veux être libre de la peur de l'abandon, arrête de la combattre, accepte-la pour ce que c'est, accepte ce que ça vient te dire sur toi, ou est-ce que tu t'abandonnes encore? Toutes ces questions que tu peux renvoyer vers toi, que tu as peut-être pris l'habitude de projeter à l'extérieur de toi, et que tu peux du coup récupérer pour te guérir, pour te libérer. Il faut accepter d'être abandonné. Alors, accepter, exactement, accepter d'être abandonné, ça ne veut pas dire que tu aimes être abandonné, d'accord? L'acceptation, ce n'est pas aimer quelque chose, c'est simplement accepter que ça puisse exister sur Terre, l'abandon. C'est une illusion pour te faire comprendre que personne ne peut t'abandonner, à part toi-même si tu le décides, encore une fois. Tout vient de toi. Que tout ce que tu peux expérimenter vient de tes projections extérieures et tu le projettes à l'extérieur de toi, l'abandon, parce que tu ne l'as pas encore intégré, tu ne l'as pas encore mis en lumière et tu ne l'as pas encore accepté. Une fois que tu auras accepté totalement l'abandon, la peur d'être abandonné, tu verras que tu ne pourras plus le projeter à l'extérieur de toi et donc ça ne fera plus partie de ta réalité. Et tu verras que ce terme ne fera même plus partie de ton langage à partir du moment où ça sera totalement transmuté et libéré. Oui, Darko, nos corps sont malades et nous avons aussi la capacité de nous guérir nous-mêmes, de nous libérer nous-mêmes, que ce soit en miroir, les uns face aux autres, dans des séances de guérison, des séances d'accompagnement. C'est toujours un miroir que tu retrouves en face de toi pour t'aider à te voir toi-même et à te guérir. Peur de tout en vrai. Et oui, alors là, on est dans le profond de ce qui fait un être humain qui n'est pas libre, la peur. C'est comme ça que l'extérieur nous dirige, c'est comme ça que l'extérieur nous maintient dans ces fréquences basses de la peur. Donc libérer de toutes les peurs, c'est un travail, c'est un processus sur des vies et des vies et des vies, mais que l'on peut vivre ici sur Terre dans une seule vie, puisque toutes ces vies sont réunies en une seule, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc tu as la possibilité dans cette vie de te libérer des peurs de toutes tes incarnations. Tu peux le faire aujourd'hui dans cette vie, parce que oui, la peur paralyse, la peur empêche d'avancer, et c'est ça que l'extérieur, le système dans lequel on est venu nous incarner, cherche à faire. Il cherche à nous enfermer dans la peur, pour ne pas que l'on s'expanse, pour ne pas que l'on devienne libre, parce que sinon, ils n'ont plus de pouvoir sur nous. L'extérieur n'a plus de pouvoir sur nous. Alors le travail qui n'a pas été choisi en conscience peut devenir en effet une prison dans laquelle on va s'enfermer pour ne pas s'élever. Plein de bonnes ondes de la team. Oh, thank you, Quartz Mood, j'adore. Merci, je reçois, trop bien. Les schizophrènes, vous faites... Je fais rien ni personne, d'accord. J'accompagne les personnes qui ont besoin, oui, d'accompagnement. Je fais pas de catégorisation, je mets pas les gens dans des étiquettes, ni dans des maladies, ni dans des oui ou non. C'est vraiment... j'accepte ce que la vie m'apporte et j'accompagne les personnes qui viennent sur mon chemin sans fermer quoi que ce soit.
Tout est juste, tout est toujours juste et parfait. Même quand ça peut paraître imparfait, c'est toujours parfait. Tu es rayonnante et hyper bienveillante, ça se sent aussi. Jusqu'ici, ouais. J'adore quand on se laisse circuler et qu'on se laisse ressentir comme ça. C'est trop bon. Hypersensible, eh oui, moi aussi, tu sais, t'es pas là pour rien. Si tu viens ici, c'est que t'as été attiré par les fréquences de cette sensibilité hyper plus. Mon cerveau ne s'arrêtait jamais non plus. Enfin, j'absorbais tout de mes parents, des autres, des animaux, de tout ce qui pouvait être autour. J'absorbais tout. Et petit à petit, on apprend à accepter cette hypersensibilité comme un cadeau divin. On apprend aussi à accepter ce cerveau et à le mettre dans le bon ordre pour qu'il puisse nous servir de la bonne manière. Et on apprend aussi à connaître sa propre énergie pour savoir en fait quand c'est pas notre propre énergie, simplement la renvoyer à qui ça appartient. Et ainsi on se purifie, ainsi on se libère de ce qui n'est pas nous pour devenir ce que l'on est vraiment en essence. Donc c'est génial de pouvoir capter toutes ces informations en tant qu'hypersensible, mais l'idée c'est d'en faire un cadeau et pas en faire un fardeau, comme la plupart d'entre nous on a l'habitude de faire, de cette hypersensibilité quand on n'a pas encore compris exactement comment elle fonctionnait. On va la rejeter, on va pas l'aimer, et l'idée c'est de l'aimer. Une fois que tu l'aimes, tu l'acceptes, ça devient un cadeau, ça devient, s'il faut, ta mission de vie. Ouais, toujours voir le bon côté des choses. Ouais. Accepter aussi le mauvais côté pour voir le bon côté, encore plus. C'est ça, l'acceptation. C'est compliqué. Ouais, je comprends, Ribs. Essaie de transformer ta vision, de plus voir ça comme un poison, de plus voir ça comme compliqué. Mais je sais que c'est pas facile. En fait, tous ces mots, ils sont juste là parce que tu n'as pas encore intégré qui tu es pleinement. J'adore, Cyril, les voyages à l'étranger. Je voyage toute l'année, je voyage tout le temps, que ce soit dans les dimensions intérieures, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans le monde physique, dans des avions, dans la voiture. J'adore voyager, ça c'est clair. Et je fais voyager du coup les personnes dans toutes les dimensions intérieures auxquelles elles ont accès. J'adore ça. C'est une de mes passions sur Terre, c'est vraiment d'accompagner les gens en voyage de la conscience. Et d'ailleurs, je partage aussi ces voyages de la conscience en groupe, avec des méditations, avec des conférences. Voilà, j'ai créé un espace avec une communauté sur Patreon. J'en ai parlé hier. Patreon, Patreon, Laura l'exploratrice. Si vous voulez me retrouver de plus proche et vraiment travailler ensemble, évoluer, voyager, se libérer, eh bien on se retrouve sur ces espaces-là en groupe. Si les personnes n'ont pas les moyens de s'offrir des séances individuelles, ben, j'ai créé ces accompagnements qui sont vraiment pas chers du tout pour que tout le monde puisse y accéder. Voyage spirituel, oui, c'est ça, c'est des voyages de l'esprit, c'est des voyages de la conscience, c'est des méditations où on invite la présence aussi à s'exprimer. L'hypnose, c'est pas le mot, parce que la personne n'est pas en hypnose, elle dort pas, elle est dans un état conscience et inconscience, les deux mélangés. Encore une fois, j'adore, je vous ai dit ce principe de réunir les deux polarités. Donc c'est pas qu'on dort, c'est pas qu'on est réveillé, c'est les deux en même temps. Du coup, ça crée un état incroyable, c'est l'état vraiment de connexion à la source, de connexion à soi, de connexion à l'âme, qui permet d'accéder à toutes les informations. Donc oui, ça c'est mon dada. C'est mon dada d'emmener les gens dans ces espaces-là. Ça se fait tout seul, par la présence. C'est pas cher quand même, c'est pas un billet d'avion quand même. Et alors Suki, merci. Ouais, du coup c'est ça, les billets sont vraiment pas chers du tout pour ces voyages de la conscience. Je vous laisse découvrir sur Patreon, mais je peux vous le dire ici, c'est 11 € par mois. Donc c'est un abonnement mensuel qui est sans engagement. Vous pouvez vous désengager à chaque fois, chaque mois quand vous voulez. Et donc c'est 11 € par mois pour le voyage de la conscience mensuel. C'est vraiment pas cher. Et c'est un voyage qui transforme votre vie de l'intérieur, depuis les profondeurs de qui vous êtes. Donc ça vaut le voyage, ça vaut le coup. Avec plaisir, plein d'amour sur toi, tu es rayonnante, merci pour ce que tu délivres, merci.
Francine. Merci. Je reçois. Ça fait du bien de se revoir, de se retrouver ici. Waouh, quelle vie jusque-là, cachée, enfermée dans la grotte. Et aujourd'hui, je me délivre et ça fait du bien. Oui, Rips, c'est magnifique. Tu as des capacités incroyables, extraordinaires. Et là, tu peux vraiment en prendre conscience ce soir et te dire que tout ça, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir être qui tu es ici sur Terre, parce que c'est des capacités que d'autres personnes n'ont pas encore accès. Et toi, une fois que tu les auras maîtrisées, tu pourras déjà être l'exemple parfait et incarné de tes capacités. Alors, la question est la différence. Quelle est la différence entre la beauté du visage et la beauté... Donc, ma beauté du visage et la beauté à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre les deux. Je sais que l'extérieur est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en effet, c'est surprenant de se voir ainsi en miroir depuis l'intérieur. Donc j'ai des cicatrices, j'ai des imperfections au niveau du visage qui représentent en effet tous ces malaises, tous ces mal-être que j'ai pu vivre dans ma vie, qui n'étaient pas encore acceptés justement. Donc dans les deux sens, hein, la beauté physique va toujours te renvoyer à la beauté intérieure et la beauté intérieure va renvoyer en miroir la beauté extérieure. C'est encore une fois, c'est toujours ce même courant qui circule entre les deux, qui est infini comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Pour moi, tout se reflète. Tu vois, je commence à m'exposer. Ça a été un long chemin pour y arriver. Tu t'imagines bien avec tout ça, toute cette... je sais pas si tu peux ressentir cette préciosité que tu décris, la sincérité. Ouais, arriver avec tout ça sur Terre, c'est courageux parce que souvent les gens qui n'ont pas la conscience de ça vont vouloir le saccager, l'écraser. Et j'ai eu des expériences comme ça où lorsque j'ai montré toute cette sensibilité, toute cette sincérité, ça a été écrasé, piétiné. Mais bon, je pardonne. Et je me pardonne parce que sans ça, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Si on m'avait pas écrasé dans tous les sens et piétiné, j'aurais pas la force d'être revenue pour exprimer tout ça. Donc merci à tous mes bourreaux extérieurs et intérieurs. Ils sont toujours un reflet de moi, je l'ai compris. Eh bien, merci à tout ça, parce que c'est grâce à ça que je suis tout et rien en même temps. Ah, Francine, j'adore te lire. Tu sais quoi, mon père s'appelait Francis. C'est beau, je suis touchée. On parlait tout à l'heure du contact avec les défunts. Et là, je le ressens à travers ton prénom, à travers ce que tu partages. Du coup, je suis émue. Ça me touche. Ouais, ça me touche au niveau du cœur. Voilà, là, en fait, vous voyez ce que c'est d'être en contact avec les défunts. C'est ça, en direct live. Pour moi, c'est ressentir la présence de l'autre à travers des mots, des noms qui viennent en miroir, qui viennent résonner. Et là, je le vois bien. Ok. Voilà. Donc, on a tous ces capacités de connecter avec les énergies des défunts. J'aime pas les appeler comme ça parce que pour moi, ils sont toujours en vie quelque part. Et là, je peux le ressentir. Waouh. Je suis très très touchée. C'est mon père, quoi. Donc, ouais, c'est celui qui m'a... une partie de ceux qui m'a donné la vie ici sur Terre. Et comme je disais tout à l'heure, ça se contrôle pas, ces capacités. Mais c'est très beau, hein. J'assume parfaitement cette sensibilité maintenant, aujourd'hui, parce que je sais ce que c'est, je sais qui je suis. Ok, c'est fou, je suis tombée sur ton live, je sais pourquoi maintenant. Wow, merci Francine, c'est magnifique. Je suis en train de... Je peux pas vous partager tout ce que je vis avec mon père, la relation qu'on est en train de vivre depuis qu'il est décédé. C'est très très fort, quoi. C'est vraiment très 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 fort.
J'adore. Merci, gratitude. Gratitude à moi-même et à vous tous pour vivre des moments comme ça, quoi. Waouh. J'ai plus de... j'ai plus rien à boire. J'ai bu toute ma tisane, quoi. Enfin, j'en prévois 2 la prochaine fois. Bah ouais, ça c'est incroyable. Je te dis, c'est incroyable. Ok. Bon, ben, je crois on est bien là. On a fait 1 heure. Moi, je me sens complète. Je me sens très très complète de nos échanges, là, des partages. J'ai transmis et j'ai reçu beaucoup d'amour, donc merci. Merci, merci. Waouh, merci de me confirmer que je suis à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, qu'il n'y a plus besoin d'avoir peur et qu'il faut juste y aller. Et qu'une fois qu'on y est, ben, il y a tout qui se passe bien en fait. Donc ouais, j'adore, merci. Je vais continuer sur TikTok. J'adore. Et je vais continuer sur ma chaîne YouTube aussi. Je continue les accompagnements. Aller où? Eh ben, je vais aller me reposer, me poser sur mon canapé, mon salon, et apprécier et savourer cette soirée passée en votre compagnie. À très bientôt. Je prends pas de café, je bois des tisanes et du thé. Je peux pas, le café c'est... ça, je suis trop sensible pour boire du café, ça me met dans tous mes états. Et je vous retrouve très 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 bientôt. Je reviendrai, je suis déjà là. À très bientôt, ciao ciao.